et les sénateurs sont concernés. Vous dites que l'État dépense beaucoup d'argent. Vous dites que l'argent du contribuable est dilapidé. Vous dites que nous avons des hôpitaux bien équipés. Pourquoi les gens ne vont pas se soigner là-bas? Mais écoutez, les maladies qu'on vient traiter ici à l'hôpital américain, mais renseignez-vous de ces maladies. Ce sont des maladies où où nos hôpitaux n'ont pas le matériel adéquat pour pouvoir soigner nos parents. Rappelez-vous que M. Laurent Gbagbo, pour soigner sa dent, il dit qu'il a demandé conseil à son médecin. Son médecin lui a dit quoi? Il dit, les appareils qui nous permettent de soigner votre dent n'existent pas chez nous ici. Il lui a conseillé d'aller au Maroc. Mais Gbagbo allait soigner ses dents au Maroc. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de dentistes en Côte d'Ivoire? Mais Gbagbo a été clair. Il a dit que mon médecin dentiste m'a conseillé d'aller faire mes soins au Maroc. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de dentistes en Côte d'Ivoire? Pourquoi Gbagbo n'est-il pas allé en Côte d'Ivoire pour se soigner? Lorsque M. Gikawe est tombé malade et qu'il a été évacué en France, il allait se soigner là-bas. Après qu'il est guéri, il a été candidat, il est venu se soigner en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un faux débat. Il faut que l'opposition arrête. Les députés du PPACI en bénéficient, les maires du PPACI et du PDCI en bénéficient. Donc, il faut arrêter de jeter l'eau propre sur nos institutions et cela n'est pas bien. Là où peut-être on peut critiquer, est-ce qu'avant de lancer cette communication, les Ivoiriens ont eu une bonne explication? Là, on peut débattre sur ça. Mais pour dire oui, on laisse Air Côte d'Ivoire pour aller signer des conventions avec Coxet, qu'on n'est pas d'accord, alors que Air Côte d'Ivoire ne dessert même pas à Paris. Abidjan-Paris, elle ne fait pas la ligne. Donc, pour comprendre cela, nous allons appeler ici notre premier analyste, M. Guillaume Ngbato, qui nous a fait une bonne analyse sur ces cas qu'on va écouter ici. C'est très important. Merci beaucoup. Guillaume Ngbato, vous avez la parole. Je pense que le débat, il faut peut-être le poser sereinement. Parce qu'il y a deux sujets. Il y a d'abord le sujet de la convention avec la compagnie aérienne. Tout à l'heure, Ali, vous disiez que vous avez le sentiment que c'est moins la convention avec la compagnie aérienne que les traitements médicaux à l'étranger qui posent problème. Tout à fait. Donc, allons-y pas à pas. D'abord sur la convention avec la compagnie Coxet. Valentin rappelait à juste titre que notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire s'apprête à lancer le long courrier. Mais au moment où nous parlons sur ce plateau, ce n'est pas encore fait. Ça veut dire que, ah oui, parce que certains internautes ont voulu pointer cela du doigt, à savoir que l'État de Côte d'Ivoire prend l'argent public et donne à une compagnie étrangère qui est concurrente de notre compagnie nationale. Ça a été un argument. Mais le fait est qu'au moment où nous parlons, notre compagnie nationale ne fait pas encore le long courrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un ministre ou un membre du Sénat, un sénateur ou un parlementaire qui est amené à voyager régulièrement, aujourd'hui, 18 mai 2025, veut aller à Paris, il ne prend pas Air Côte d'Ivoire. Alors, il y a Guillaume Bateau, un de nos internautes qui est certainement à l'étranger, qui dit « L'avion de Air Côte d'Ivoire est le même et avec une cabine plus belle. Attendre juste 6 mois n'allait pas tuer personne. » Ah oui, mais non, mais attends. C'est un commentaire que je réverse. Oui, mais c'est un commentaire, je veux dire, qui n'est pas pertinent. Pourquoi? 6 mois, les décisions s'arrêtent. Ah non, il y a des compagnies. S'il vous plaît, Attendez que Guillaume faisons le débat, je dis sereinement. Au bout de son raisonnement. Votre internaute qui dit 6 mois, mais Madame la présidente du Sénat, qui doit voyager, le président de l'Assemblée nationale, qui doit voyager, qui a des missions, est-ce qu'ils attendent 6 mois pour voyager? Donc la question de la convention avec Coxet, à partir du moment où Coxet fait des tarifs plus bas que la concurrence, je précise donc en ce moment, Air Côte d'Ivoire ne fait pas partie de la concurrence, en tout cas sur la ligne de Paris. Donc ça, et on ne peut pas demander à nos institutions d'arrêter de voyager pendant 6 mois. Donc, qu'on signe une convention qui permet à l'État de Côte d'Ivoire de faire des gains sur les billets d'avion, déjà, moi, je pense qu'il faut saluer. Le problème aurait été posé si Air Côte d'Ivoire avait une ligne sur Paris, ce qui n'est pas encore le cas. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, c'est la possibilité pour nos responsables d'institutions et leurs familles de pouvoir se soigner à l'hôpital américain de Paris. Alors, ça aussi, ça fait un autre débat. Il faut donc interroger pour savoir, tout le monde se plaint, oui, pourquoi on va en France, oui. Je pense, d'après les réponses que j'ai, en Côte d'Ivoire, toutes les pathologies ne peuvent pas être prises en compte. Merci beaucoup.
en Côte d'Ivoire, toutes les pathologies ne peuvent pas être prises en compte. On continue. Toutes les pathologies. Ceux qui vont à l'hôpital américain, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens vont à l'extérieur pour se soigner. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont à l'extérieur pour se soigner. On écoute. On ne cite pas ses contemporains, mais on a vu les chefs d'État aller se soigner leurs dents au Maroc. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas qu'on me taxe d'opposants contre l'opposition. Mais pour dire quoi? Bon, historique, je ne sais pas. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens vont se soigner à l'étranger. Mais en même temps, il faut savoir poser la question de savoir pour quelle pathologie les gens vont à l'hôpital américain. On est tous d'accord ici, sur ce plateau, ou en tout cas en Côte d'Ivoire, que pour un certain nombre de pathologies, même les médecins traitants ivoiriens dans les plus grandes cliniques recommandent des évacuations sanitaires. Même des maladies ici, des pathologies ici, nos médecins demandent des évacuations sanitaires. Où est-ce que Henri Konan Bédié allait se soigner? Jusqu'à preuve du contraire. Mais M. Laurent Gbagbo va se soigner en Belgique. Pourquoi Laurent Gbagbo ne se soigne pas en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, mais il va toujours se soigner en Belgique. Qui a demandé à Gbagbo de ne pas aller se soigner en Belgique? Je répète, Gbagbo, jusqu'à preuve du contraire, continue de se soigner en Belgique. Chaque 2 mois, on attend que Gbagbo n'est pas là, il est là en Belgique, il va faire quoi là-bas? Il va se soigner en Belgique. Voilà, c'est tout. Et on parle de ça, oui, Gbagbo a quoi avoir dedans? Johnny Pacheco a quoi avoir dedans? Mais Johnny Pacheco a tenté d'escroquer les cadres ici. Nous avons publié cette vidéo, il a dit que lui, il était malade, il demandait une prise en charge. Quelqu'un qui vit en Europe. Sous prétexte que M. Boubacar Touré a eu une prise en charge. Mais donc, Johnny Pacheco ne doit pas parler de cela. Et lorsque les cas du RHDP n'ont pas répondu, avec sa béquille, voilà comment il s'est retourné contre nous. Et il a commencé à nous insulter pour dire qu'il nous quitte. Et que lui devait mourir de sa maladie qu'il a. Mais jusqu'à preuve du contraire, demandant à Johnny s'il s'est soigné. Il ne s'est pas encore soigné. Est-ce qu'il est mort? Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore entendu le décès de Johnny. Donc pour lui, c'était dans le cadre d'escroquerie. Donc dans ces genres de débats, Johnny n'a pas sa place. Lui doit la fermer parce que lui, c'est un escroc. Donc, on doit parler de lui. On doit parler de Gbagbo. Voilà. Donc, moi, je félicite ce partenariat que nos institutions viennent de signer avec Corsair. Alors, si cela peut diminuer les billets d'avion, si cela peut diminuer le coût du gouvernement, nous, on est d'accord avec ça. Et donc, je profite pour saluer ici le député de Kani, en l'occurrence, M. Ben Meïté, que je sais qu'il est un peu fâché contre moi, mais il n'a pas fait savoir. Suite à ce qui s'est passé pendant la campagne du conseil régional dans le Worodougou, il ne m'a pas fait savoir, mais moi je sais qu'il est fâché, je lui présente mes excuses s'il écoute ma vidéo. Salutations à vous, monsieur le député de Kani. Donc, arrêtez de nous envoyer dans tous les débats. Oui, vos hôpitaux sont équipés, pourquoi vous ne vous soignez pas ici? Vous pensez que c'est pas lui, on vient soigner à l'hôpital américain ici, à Paris? C'est pas par lui qu'on vient soigner ici. Et on a une bonne nouvelle. On vient d'apprendre que l'hôpital américain de Paris est en train de construire un hôpital ici, en Côte d'Ivoire. On salue cela. Donc, arrêtez de nous envoyer dans des débats futiles. Arrêtez de créer des polémiques autour de ces débats dont vous n'attendez. C'est-à-dire que moi, je ne les comprends pas. Une fois qu'il y a une communication, ils sont dans l'émotion. Oui, on doit chasser ce gouvernement parce que tous les membres du gouvernement vont se soigner en France. Mais dites ça aux gens, que les députés du PPACI sont dedans, que les maires du PPACI et les députés du PDCI en font partie. Donc pourquoi vous voulez accuser Kandé Camara? Pourquoi voulez-vous accuser Kandé Camara lorsque on trouve un contrat avec Corsair afin de diminuer les billets d'avion entre Paris et Abidjan, et ce partenaire qui décide, si eux-mêmes sont malades, ils ont des pathologies qui veulent aller soigner. Ce partenaire décide, comme lui, il est en partenariat avec l'hôpital américain, de diminuer le coût de leur truc. Voilà. Donc ça peut se faire. Où est le problème dans ça? Quand Gbagbo va se soigner en Belgique, là, répondez-nous. Ça est l'agent de qui va se soigner là-bas? Il a travaillé où? Vous dites qu'il était professeur d'université. Est-ce que son salaire de professeur là, le permet d'aller se soigner là-bas? Donc arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. Le débat est déjà mort. Le débat que vous avez voulu récupérer, enfin, d'après vous, de mener vos révolutions ou de dire trop, c'est trop. Mais moi, je dis que les députés du PPACI sont dedans. Sinon, dans le cas contraire, Michel Gbagbo doit sortir pour dire que lui ne se sent pas concerné. Parce qu'il est député de la nation ivoirienne. Dia Oufoué qui fait une vidéo pour dire que lui ne se sent pas concerné. Donc, arrêtez de tromper les Ivoiriens quand on n'a rien